Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, c'est le grand journal du soir de Télésignal. Au sommaire de cette édition, après le président Martelly, hier mercredi, c'est le Premier ministre Laurent Lamotte que le conseiller spécial du secrétaire d'État américain Thomas Shannon a rencontré ce jeudi autour de la solution à la crise politique haïtienne. C'est demain, vendredi, que le chef de l'État devra publier sa décision finale sur la proposition de sortie de crise formulée par la commission consultative présidentielle. Michel Martelly a discuté avec le président de la Chambre des députés à ce sujet ce jeudi. Byron Odigé et Ronnie Timothée sont libres. Les deux opposants ont bénéficié d'une main levée d'écrou du juge instructeur Lamar Bélisaire. Et puis la branche radicale de l'opposition ne semble pourtant pas satisfaite. Elle maintient sa manifestation de rue ces 12 et 13 décembre à Port-au-Prince, toujours pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir. Le niveau de vie en Haïti n'a pas progressé ces 10 dernières années. C'est ce que révèle une étude conduite par la Banque mondiale et l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Au cours de l'année 2013, 28,7% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté et 58,5% vit dans la pauvreté. 5 enseignants de diverses écoles municipales de Port-au-Prince en grève de la faim dans l'enceinte de la mairie de la capitale pour exiger 10 mois d'arriérés de salaire. Voilà pour les titres, à tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a une bosse. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, Home Depot. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que toute l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là. C'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épice atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne.
eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Après le président Martelly hier mercredi au Palais national, c'est le Premier ministre Lamotte que le conseiller spécial du secrétaire d'État américain Thomas Shannon a rencontré ce jeudi autour d'une issue à la crise politique haïtienne. Une réunion de travail a lieu ce jeudi à la primature entre l'envoyé spécial pour Haïti Thomas Shannon et le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. Autour de la crise préélectorale, les deux hommes ont discuté durant environ 45 minutes. La délégation américaine était composée de plusieurs personnalités, dont l'ambassadrice américaine Pamela Wright. Et puis, nous l'avons annoncé en titre, mesdames, messieurs, Byron Odigé et Ronnie Timothée ne sont plus au pénitencier national. Les deux opposants membres de la force patriotique pour le respect de la Constitution en FOPAC ont bénéficié d'une main levée d'écrou du juge instructeur Lamar Bélizaire. Ils restent cependant à la disposition de la justice, informe l'un de leurs avocats, Mario Beauvoir, joint au téléphone par Tamara Ouyongaro. Monsieur a été arrêté dans le cadre de manifestation qui était faite le 17 octobre 2014. Et moi-même, comme avocat, moi, j'ai fait le devoir, moi, j'ai demandé là à ce qu'il fait extraction pour les attendre et pour les capables de moyens de défense. Effectivement, il était comparé devant le magistrat instructeur là, et toutes questions ont été posées et il était répondre à toutes questions. Et finalement, on connaît, et c'était sous un mandat de dépôt. Et s'agissant de mandat de dépôt et que vous-même, avocat, l'obbaille, on requête en main levée, faudrait-il bien que le requête soit communiquée au parquet selon le vœu de la loi. Et je dis à là, il communique le dossier au parquet et le parquet vient tout juste de décider. Et monsieur, il a élargi. Je dis à la côté, ma parole là, monsieur Gatin Laraï. En Haïti, dès qu'on m'a libéré, ou toujours répéter au monde qui est à la disposition de la justice. Ça veut dire, monsieur n'a pas gagné aucun problème, d'ailleurs, ce sont des Haïtiens gagnés, et ils ont gagné un domicile connu, et à n'importe quel moment de la durée où la justice t'a senti un besoin pour t'arrêter le monsieur, pour t'attendre, monsieur est toujours prêt et dispo pour répondre à toutes les questions généralement quelconques que l'autorité judiciaire pays nous a décidé de poser. Accusés entre autres de destruction de biens privés et d'incitation à la violence, Byron Odigé et Timothée Ronnie ont été arrêtés le 26 octobre dernier. Joint au téléphone peu de temps après sa libération, Timothée Ronnie s'est dit fier d'être à nouveau libre. Le porte-parole de la FOPA, qui renouvelle sa détermination à dénoncer les dérives de l'équipe au pouvoir, appelle à la libération des autres prisonniers dits politiques. Timothée Ronnie au micro de Tamara Ouyongaro. Première impression, Pam, actif un sentiment que nous dans la rue. Eh bien, capable de Timothée Ronnie, à Byron Odigé, nous dans la rue avec un sentiment qui est content. Mais il faut nous tout, même côté, nous dans la rue, on a l'autre sentiment mécontentement parce que l'on connaît, nous quittons une quantité d'autres camarades qui sont en prison, à commencer par Enoch Joseph Louistal, Jean-Robert Vincent, Luma Légis, tout le monde a toujours dans le pénitentiaire national, eh bien, nous dans la rue, nous quittons, nous avons demandé, eh bien, pour faire même geste pour eux. Mais il faut nous dire que nous pas libérer définitif, c'est on met levé que nous en attendant que tout bagage fini. Mais ça qui est important, c'est que nous retournons dans la rue pour nous continuer à faire même travail là, même bataille nous devons faire, côté nous exiger clairement un bien démission tout le monde qui est sous pouvoir, qui va mener le pays à aucun côté. Je crois que Timothée Ronnie, c'est un initiateur mouvement. Timothée Ronnie, c'est porte-parole, une branche de l'opposition qui donc copac. Timothée Ronnie, son militant politique engagé, et Timothée Ronnie a tout bien rédigé, a bel et bien présent. La branche radicale de l'opposition politique en Haïti maintient la pression de rue contre l'administration au pouvoir.
2 journées consécutives de manifestations sont prévues les 12 et 13 décembre à Port-au-Prince dans le cadre de la 2e phase de l'opération Burkina Faso, avec en toile de fond le départ du régime au pouvoir. Lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi, le docteur Louis-Gérard Gilles, membre du parti Famille Lavalas, une des 6 entités politiques constituant l'aile dure de l'opposition, réitère son appel aux partisans et sympathisants de l'opposition à prendre part à la manifestation qui débutera devant l'ancienne église Saint-Jean-Bosco à La Saline pour aboutir devant le Palais national au Champ de Mars. Écoutons le docteur Louis-Gérard Gilles au micro de Arnold Dorcius et Samus David François. Bonne table concertation a demandé tout militant Lavalas dans toute population pays d'Haïti pour continuer mobilisation, continuer mobiliser. C'est peut-être ça, bonne table concertation a cassé rendez-vous encore une fois avec peuple haïtien vendredi 12 décembre pour continuer bataille contre grand goût, chômage, contre persécution, contre malfaiteurs qui ont crasé le peuple, contre arrestation arbitraire et bataille pour demander encore une fois l'autre gouvernement, libération, tout prisonnier politique, cessation, toute persécution politique pour bon genre, élection libre, honnête et démocratique. Nous avons continué à demander dans toute section communale, dans toute commune, dans toute ville pays d'Haïti pour bataille, mobilisation continuer contre le pouvoir Matéli la morte là. Devoir casser demain, nous avons commencé Saint-Jean-Bosco. Même parcours, seul grain parcours, Saint-Jean-Bosco pour monter, passer Saint-Martin, river Perpétuel Secours, traverser rue Timas, rue Bojla, rue Mariela pour nous aboutir direct, Palais national. Le rapport de la commission consultative présidentielle reflète en partie la position exprimée par le parti Famille Lavalas. Lors du dialogue d'El Rancho, Ancito Félix souligne que le directoire de Famille Lavalas s'est toujours prononcé, entre autres en faveur du renvoi du gouvernement, la formation de nouveaux conseils électoraux provisoires suivant l'article 289 de la Constitution, la libération des prisonniers politiques. Ancito Félix affirme que son parti n'entend nullement lâcher prise. Famille Lavalas maintient toujours les mouvements de mobilisation contre le régime en place, déclare Ancito Félix au micro de Arnold Dorcius et Samus David François. On peut toujours demander à ce que gagne une nouvelle équipe gouvernementale, d'une part, qui peut inspirer confiance à pays, à peuple là, mais d'autre part, existence tout. Donc, conseil électoral provisoire nous dit qu'il doit monter suivant esprit article 249 Constitution pays. Position familiale n'a pas changé et n'a continué avec la même position noire pendant nous-mêmes qui toujours à l'écoute de revendications massives et qui toujours beaucoup de massives, peuple là, dans la rue là, pour qu'on revendication nous continuer dans la dynamique mobilisation pacifique là jusqu'à ce que bien sûr peuple haïtien pays a rejoigne une délivrance démocratique que l'a cherché. Il dit gang doit finir avec lui. Mais ça c'est peuple là qui dit où l'itendé qu'on fait fin d'année. Mais il croit que puisque pas de moyens pour le fêter pendant fin d'année la fête de fin d'année moment pour le mettre fin à comportement régime de calé du Valérie. Il a cause chaque jour plus là plus grand goût, plus souffrance, plus humiliation, plus misère. Message à clair et nous croyons que le message ça va continuer faire passer lui jusqu'à ce que les désirata satisfait, jusqu'à ce que, j'en ai toujours dit, eh bien, peuple là, et pays là, il va joindre une délivrance démocratique que l'a cherché. Et justement, une situation de tension a régné ce jeudi au niveau du centre-ville de Port-au-Prince. À l'origine, plusieurs dizaines d'employés du service de la voirie de la capitale, soutenus par des professeurs d'école communales, ont laissé éclater leur colère face à la décision des agents de sécurité de la mairie de Port-au-Prince qui les ont interdit l'accès au local de la mairie où depuis près de 3 jours, 5 professeurs de diverses écoles communales de la capitale entament une grève de faim en vue d'exiger le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire. Ces employés menacent de poursuivre leur mouvement de protestation jusque devant les locaux du ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale si aucune décision favorable n'est prise par rapport à leur cas.
Quelques-uns parmi des employés expriment leur grogne au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyi. Moi-même, c'est un superviseur dans la lumière. Oui. Attendez. Hein? Oh, non, depuis ce Romain, Franck Romain. Non, pas ça, 67 ans ça. Yo nous 10 mois. Yo pas jamais dit rien. Yo pas jamais dit rien. Jodi là au Kawe, tout employé réunis là, ensemble professeurs et puis tout le monde qui dans travail vario, c'est ensemble malheur avec malaise qui a passé misère. Je dis nous qu'à comprendre, nous t'ai voté président Martelly, c'est dans l'intention pour que l'ité garanti et soulager problème malheur avec malheureuse. Après 10 mois que pile malheur avec malheureuse ça a fini faire travail que pas touché, nous senti que ça fait nous mal. Nous-mêmes étant que moi-même qui c'est responsable force de l'ordre mairie là, nous pas capable d'intégrer nous qu'a dit normalement pour que nous craser briser, mais nous pas qu'à tout empêcher mounio pendant ce temps qu'il a revendiqué droit de travail. Imaginez nous mes amis, dis-moi ça nous voulait après 10 mois qu'on faut travail ou pas dans voler, quel que soit faire ou pas qu'à supporter ou pas qu'à kembe. Donc nous demandons au gouvernement, faut qu'il prenne une responsabilité. S'il accepte de mettre nommer commission communale, je dis mais est-ce qu'il y a que le mette dans tête commune Bordeaux-Bessan, faut que l'engage responsabilité avec le ministère intérieur pour faciliter accès à Malais c'est comme regarder là. En partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, le Conseil électoral provisoire a organisé ce jeudi à Pétionville une rencontre d'échange avec une cinquantaine d'organisations de femmes. Les discussions ont porté sur la participation de la gente féminine haïtienne dans le processus électoral. Les initiateurs de cette rencontre entendaient ainsi sensibiliser le secteur des femmes autour de leur intégration dans les affaires politiques en Haïti. À cette occasion, la conseillère électorale Yolette Mengual dit déplorer que les femmes aient été sous-représentées dans le concours de recrutement des becs et des bèdes organisé récemment par le CEP. Écoutons Yolette Mengual au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Le entrée dans le conseil électoral, a déjà fait lancement, inscription pour intégrer le monde dans le bec. Et moi participé quand même dans l'examen, mais c'était avec un pile qui est sauté, un pile insatisfaction, parce que pas gagné un pile mesdames, un pile femmes qui étaient intégré processus d'inscription pour venir bec. Intégrer processus électoral là, d'abord comme formatrice de sensibilisation, formatrice d'éducation, en termes d'éducation civique, pour montrer l'importance pour femmes participer dans l'élection, importance pour femmes capables à participer, à voter. Pas oublier, dans le niveau conseil électoral, là, information rapportée et dans la question de direction registre électoral, il y a 50,5% femmes qui inscrivent sur le registre électoral. Ça veut dire que nous représentons 52% de la population et dans le registre électoral, nous représentons 50%, 50,5%, environ la moitié de la population électorale, qui a nécessité pour que le conseil électoral là mobilise les ressources, mobiliser masse critique comme ça pour exercer droit politique à voter. De son côté, le président du Conseil électoral provisoire Max Mathurin a rappelé que les femmes représentent plus de 52% de la population. Ainsi, émet-il le vœu que les femmes saisissent l'occasion qui leur sera présentée lors des prochaines joutes pour relever le défi concernant leurs intégrations dans le processus électoral. M. Mathurin dit espérer que cette rencontre sera bénéfique à la population haïtienne. Ces déclarations. Les femmes représentent 52% de la population et au niveau électoral représentent 51% des électeurs et des électrices. Ce matin, vous êtes là pour échanger et je souhaite que cet échange soit une occasion dans la perspective de relever les défis. De relever les défis qui s'imposent
à nous, dans cette société haïtienne, d'intégrer les femmes dans la vie politique et dans la société en général. Alors, ce matin, c'est une occasion pour nous de vous féliciter et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue, et nous espérons que ces échanges vont pouvoir permettre de sortir avec des solutions pour la société haïtienne et pour l'avenir politique de ce pays. Mathurin a réagi ce jeudi sur la proposition de la commission consultative présidentielle qui recommande le renvoi de l'actuel conseil électoral provisoire et la formation de nouveaux CEP inspirés de l'article 289 de la Constitution de 1987. M. Mathurin se dit prêt, quant à lui, à faire des sacrifices en vue de contribuer à résoudre la crise politique actuelle. Il informe que les membres de l'organisme électoral se sont déjà entretenus sur la proposition de la commission consultative. Toutefois, aucune position officielle n'a été dégagée à l'issue de la rencontre. Max Mathurin au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Bon, moi, c'est pas bien qu'on commentaire pour faire sur ça, puisque c'est ça. Si on va qui concerne nous, vraiment pas bien de commentaire pour faire sur ça. Est-ce que nous pouvons nous soumettre à une recommandation ça? Écoutez, nous devons une conférence de presse côté que nous débat opinion sur question bien avant question ça a été soulevée. Et nous croyons que si nous donnons la conférence de presse là, nous connaissons qui réponse au débat. Alors, rappel là, c'est que le pays a un problème. Le pays a des solutions. Toute solution qui vient, qui est capable de favoriser le pays à sortir d'un problème, et bien là, bon. Et bien moi-même, des solutions là. Moi-même, des solutions. Des solutions. Non, mais son poste, je me bats là dans la vie. Je me bats là dans la vie, de là de pourtant, c'est l'élection qui fait, c'est l'élection. Si pour jouer une solution, il faut moi pas là, c'est moi qui est plus important, c'est le pays qui est plus important. Est-ce que notre conseil électoral, est-ce que nous chita sur ça déjà? Bon, nous faisons commentaire sur ça déjà, mais nous pouvons chita sur ça, mais nous n'avons rien pour chita sur ça. Je le disais en titre, 28,7% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté et 58,5% vit dans la pauvreté. C'est ce qu'a révélé une étude conduite par la Banque mondiale et l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale au cours de l'année 2013 et dont le rapport a été présenté ce jeudi. La ministre de l'Économie et des Finances, qui participait à la présentation de cette étude, a évoqué la nécessité d'investir dans des domaines tels l'agriculture, l'éducation et la santé afin de réduire la pauvreté de manière durable dans le pays. Marie-Carmel Jean-Marie déplore en outre qu'il n'y ait pas de grandes entreprises en Haïti qui soient capables de générer beaucoup d'emplois. Elle déplore que la majorité des entreprises du pays soient à caractère familial. Marie-Carmel Jean-Marie au micro de Tom Dumont et Fézé Mathieu. Pour investir dans l'humain, dans l'éducation, pour investir dans l'économie, pour nous si dans 10 ans, que nous retourner Vinchita, pour nous gagner même exposé, même constat, et puis pour nous répondre même question, et puis pour nous expliquer pour qui ça que nous pas jamais qu'à avancer vraiment sur la voie du développement et de la croissance et du développement. Nous qu'on suivre la bourse. Le n'a regardé, le a parlé de entreprise qu'on est là. Il ne peut pas parler d'entreprise là comme entreprise famille X, famille Y ou famille Z. C'est des entreprises qui appartenaient avec un paquet de monde qui jugeait que l'entreprise est suffisamment rentable et bien gérée pour investir comme il a. Il n'a pas besoin de garder qui j'ai entreprise là à gérer. Ce qui intéresse, c'est que le place son cob et le connaît un revenu, un dividende qui vient joindre, un profit qui vient joindre. Donc ce n'est pas le cas en Haïti. Et nous considérons ça comme un frein à la croissance et au développement en Haïti, c'est le fait que nous pas qu'à dépasser stade si entreprise familiale pour nous aller vers des entreprises qui sont vraiment anonymes. Côté, ça qui est important pour l'entreprise là, c'est capacité gestionnaire là, qui est directeur général là, et non pouvoir mettre entreprise là, gagner sur entreprise là. Que faire? Ça dépend de nous, nous qu'à faire. Nous qu'à décider, nous tous ensemble qui kembe micro, qui kembe caméra. Nous créons une grosse société de presse, côté nous chaque actionnaire là-dedans, et que nous connaissons, nous mettons en tête, nous que malgré nous actionnaires là-dedans, mais pas pour nous, c'est pour nous toutes. Et là ça, nous pouvons choisir les gens que nous connaissons, qu'à gérer là vraiment, nous ne pouvons pas la bataille pour que nous ayons un titre PDGA. C'est le problème ça, parce que nous, par exemple, c'est nous chefs,
c'est pour moi, mais nous préférons gagner 10% dans 10 goudes. Nous préférons gagner 100% dans 10 goudes que nous gagnons 1% dans 1 million de goudes. Le ministre de l'Éducation nationale suggère d'investir dans la formation des maîtres de manière à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Nespi Maniga déclare en outre que s'il faut combattre la pauvreté dans le pays, le budget alloué à l'éducation doit être doublé au cours des 5 prochaines années. Nespi Maniga. Chance que nous avons tout le monde pour que demain, nous soyons capables de créer croissance. Et si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut tout le monde ait une chance pour avoir accès à une école de qualité. Eh bien, discussion, ça te permet que nous préciser, après un pile analyse que nous faisons, que le secteur éducation, dans les 2, 3, 4 prochaines années, il faut doubler le budget que le gagne. Mais pas doubler pour gérer l'éducation, j'ai la fête qu'on y a. C'est plus comme pour nous faire l'autre qualité gestion tout de l'école là. Donc c'est 2 grands défis système éducatif là aujourd'hui. Pendant que nous avons bataille pour que nous changions le programme, nous avons les curriculum. Le travail ça pas qu'à fait si que comme pays nous pas mettre plus de budget dans l'éducation. Donc nous faisons plaidoirie là pour que dans les 2, 3, 4 prochaines années, pour que pratiquement nous doubler le budget du ministère de l'Éducation nationale, mais à condition tout, c'est responsabilité ministère pour que les encourager à 2 bras pour réformer le secteur là, pour éviter un gaspillage dans plus de ressources que le joindre et surtout faire ça qui est important. Pas en l'école seulement côté 100% de monde aller mais ou pas réussi. C'est 100% de monde chita à l'école là mais ou réussi, yo apprendre un bagage qui utile yo. C'est comme ça seulement capable bataille contre pauvreté parce que nous pas qu'on stade hélas pour nous séparer richesse dans le pays, ça nous obligation pour nous faire qu'on y a tout de suite, c'est séparer chance pour tout le monde gagner pour avoir accès à l'école de qualité. Le temps d'observer une pause, mesdames, messieurs, on vous retrouve tout de suite après. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, n'a pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la mes amis faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la dedans qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département gain distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, n'a pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. Parents yo, s'il vous plaît, une vente, c'est pour petite nous bonbons demain. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les caps changé couleur. Sans arrêter. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus
exige nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. De retour après la pause, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, à travers les fédérations d'élus des collectivités territoriales et le programme de coopération municipale Haïti-Canada, a inauguré ce jeudi la maison des collectivités dans la commune de Delma, une action qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'appui aux fédérations des collectivités, a précisé le ministre de l'Intérieur, Réginald Delvain. Dit espérer que ce programme, ce regroupement, va favoriser une meilleure synergie entre les fédérations et les associations des collectivités en faveur de la décentralisation prônée par l'administration Martelly. Le gouvernement Lamotte, Réginald Delvain, est au micro de Florence Tisnet et Maxo Joseph. L'événement de ce jour s'inscrit dans la continuité des actions en appui aux 3 fédérations nationales des collectivités territoriales. Aujourd'hui, avec un financement du programme canadien des municipalités, la FENAMA, la FENACA et la FENASEC sont logés dans un même bâtiment. Ce regroupement va sans nul doute favoriser le développement des synergies, la mutualisation des moyens et aussi contribuer au réseautage des acteurs chargés au quotidien de gérer et de mettre en œuvre la décentralisation. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler ici l'intérêt du gouvernement à la cause de la décentralisation. En effet, le gouvernement de la République s'est engagé à favoriser l'inclusion du plus grand nombre de citoyens dans la gestion de leur communauté, en organisant et en fournissant l'expertise aux collectivités territoriales qui sont au cœur du dispositif destiné à initier une dynamique de développement pour le bien-être de la population. La mise en place de cette maison des collectivités territoriales représente une étape importante dans le processus de renforcement des associations, mais il est impératif qu'elles s'enracinent dans les collectivités territoriales elles-mêmes qui doivent pouvoir et vouloir porter et défendre leurs associations. Cette maison des collectivités territoriales doit favoriser les discussions et une plus grande solidarité entre les élus locaux du pays en vue de pencher sur les problèmes qui touchent les collectivités. Cette institution est aménagée grâce au soutien du PCM. Le directeur du programme de coopération municipale Haïti-Canada, Martin Blackburn, a salué cette réalisation qui est selon lui un objectif atteint. Martin Blackburn affirme que la maison des collectivités va favoriser le travail en équipe sur des intérêts communs au profit des communautés. On l'écoute. On sait tous que ce n'est pas simple. Travailler en équipe, pour moi, ça représente un excellent modèle et un bel exemple de coordination entre 3 organisations. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaillait avec les fédérations sans jamais avoir réussi à faire le début d'un travail collectif avec le partage d'intérêts collectifs au niveau des collectivités. Alors, c'est un premier résultat très concret qui démontre l'intérêt et la bonne volonté des 3 fédérations de collaborer pour justement appuyer la finalité de notre programme. De notre côté, du côté de la PCM, de la Fédération canadienne des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec et de la Ville de Montréal, c'est quelque chose, on veut être un partenaire dans vos efforts pour la réalisation de votre mission, vos objectifs collectifs. On veut être le partenaire du ministère de l'Intérieur également pour améliorer tout ce qui concerne la réglementation, les pratiques, trouver des meilleures formes de travail pour justement améliorer la qualité de vie des populations de chacune des communes dans le pays. Alors, la Maison des collectivités territoriales est un excellent exemple pour débuter notre programmation parce qu'on débute une nouvelle programmation. Alors, c'est un excellent résultat. Puis on compte beaucoup appuyer les fédérations pour défendre des enjeux importants qu'on a déjà commencé à travailler dans les dernières semaines concernant la question de la stabilité du personnel et la mobilisation fiscale et la réalisation d'ouvrages dans vos communes pour améliorer
vos conditions de vie. Les présidents de la Fédération nationale des Kazakh d'Haïti, Paul André, et de la Fédération nationale des mairies d'Haïti, David Pierre, soutiennent que ce projet constitue un pas de plus sur la route du développement et de la réforme de l'État. Aussi croit-il que cette réalisation va contribuer au renforcement des collectivités tout en les permettant de relever plusieurs défis auxquels sont confrontées les mairies, suivant les déclarations de Paul André et de David Pierre, qui sont respectivement présidents de la FENACA et de la FENAM. La mise en place de la maison des collectivités territoriales pour nous, Kazakh, des 570 sections communales du pays, représente un pas dans la direction de la réforme de l'État, du réforme des collectivités territoriales et du développement durable des communautés haïtiennes. À travers cette maison, nous voulons construire des gouvernements locaux forts, crédibles et efficaces, en nous assurant que chaque élu Kazakh, Azek, maire, etc., bénéficie d'une formation de qualité lui permettant de remplir son rôle. On a concrétisé l'un de nos principaux objectifs, qu'est la création de la maison des collectivités territoriales haïtiennes, création taille collectivité, qui va permettre aux différentes fédérations de relever un des nombreux défis auxquels elles doivent faire face quotidiennement et lancer à la population haïtienne un message très fort sur les questions de décentralisation. Présent à cette activité, le maire de Delmar, Wilson Jeudi, a vu dans cette inauguration une réponse concrète à la demande de la coordination des collectivités. Aussi pourront-ils discuter sur ce qui concerne le bien-être de leur communauté. Wilson Jeudi qui dit espérer que cette maison contribuera au développement des collectivités. On a profité pour solliciter des responsables d'exiger une contribution annuelle des membres afin de pouvoir régler les frais de fonctionnement de l'institution et d'assurer sa pérennité. Wilson Jeudi est au micro de Florence Lisney et Maxo Joseph. La maison des collectivités territoriales constitue un pas de géant vers la décentralisation et la bonne gouvernance prônée par le gouvernement Martelly-Lamotte, et qu'elle vient apporter une réponse concrète aux besoins de coordination des 3 fédérations qui y sont regroupées. En effet, la maison des collectivités territoriales se veut d'être un organe d'accompagnement et d'encadrement des fédérations nationales des maires, des Kazakh et des Azek, en vue de leur offrir un lieu où ces élus pourront discuter des sujets d'intérêt commun. Cette maison est donc la preuve de la reconnaissance par ceux qui lui ont permis de voir le jour que le développement d'une nation, d'un peuple, doit partir de ses plus petites subdivisions. Toutefois, aucun développement n'est possible sans financement. Je ne puis terminer ces propos de circonstance sans encourager le dessein du comité de gestion de la maison des collectivités territoriales d'instituer une cotisation annuelle de ses membres en vue de couvrir les frais de fonctionnement et de pérenniser l'institution. Le rappel des titres avant de refermer ce journal, mesdames, messieurs. Après le président Martelly hier mercredi, c'est le Premier ministre Laurent Lamotte que le conseiller spécial du secrétaire d'État américain Thomas Shannon a rencontré ce jeudi autour de la solution à la crise politique haïtienne.
C'est demain, vendredi, que le chef de l'État devrait publier sa décision finale sur la proposition de sortie de crise formulée par la commission consultative présidentielle. Michel Martelly a discuté avec le président de la Chambre des députés à ce sujet ce jeudi. Byron Odigé et Ronnie Timothée sont libres. Les deux opposants ont bénéficié d'une main levée d'écrou du juge instructeur Lamar Bélisaire. Et puis la branche radicale de l'opposition ne semble pourtant pas satisfaite. Elle maintient ses manifestations de rue ces 12 et 13 décembre à Port-au-Prince, toujours pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir. Le niveau de vie en Haïti n'a pas progressé ces 10 dernières années. C'est ce que révèle une étude conduite par la Banque mondiale et l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Au cours de l'année 2013, 28,7% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté et 58,5% vit dans la pauvreté. 5 enseignants de diverses écoles municipales de Port-au-Prince en grève de la faim dans l'enceinte de la mairie de la capitale pour exiger 10 mois d'arriérés de salaire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.